Vous voulez nous provoquer. Donc, apprêtez-vous à recevoir également mes foudres. Vous n'êtes pas comme ça venir nous attaquer pour rien. On ne vous a rien fait. Hein? Des vieilles chouettes sont ici à nous attaquer. Des vieilles chouettes. Avec les poils. Ouais, dames et messieurs, c'est chaud actuellement sur Blé Goudé. Les partisans du PPACI attaquent sévèrement Blé Goudé. Écoutez un peu cette vidéo. Vous voulez nous provoquer. Donc, apprêtez-vous à recevoir également mes foudres. Vous n'êtes pas comme ça venir nous attaquer pour rien. On ne vous a rien fait. Hein? Des vieilles chouettes sont ici à nous attaquer. Des vieilles chouettes. Avec les poils blanches, n'est-ce pas, dans le cul. On va nous amener par rapport à quoi? Les vieilles chouettes. Vous êtes fatigué ou quoi? Vous vous ennuyez? Mon petit est encore là. Venez, il est encore là. Là, vous donnez pas les bonnes doses. Dans la même dose là. Écoutez ici, Balou Sombré. D'abord, je te salue, mais c'est la raison pour laquelle je t'envoie ça. C'est pas ta seule j'envoie, hein, j'envoie à tout le monde parce que pour moi, beaucoup ne sont pas encore bien informés. Parce que comme le petit, tu sais, c'est un excellent menteur et il a l'art de parler avec le mensonge comme à la salle lui-même. Donc, il n'y a pas de c'est maintenant que les gens sont en train de savoir réellement que Blé Goudé avait trahi depuis longtemps, quand Babou avait dit, depuis le 31 octobre, le jour de notre acquittement, Blé Goudé et moi, on n'est plus sur la même route là. C'est maintenant les gens comprennent ça. Tu vois, nous, c'est qu'on avait déjà compris. Donc, moi, ça là, c'est. Ce que je t'ai envoyé là, c'est. Koué, ce qui le conduit à Abidjan à Koué, son chauffeur à Koué. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Puis il parlait à lui, il a enregistré plus. Il parlait comme les gens discutent beaucoup là. Donc, et puis lui-même, il ment. Donc, ça là, partout, on est en train de partager ça à tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'il y a longtemps, Blé Goudé avait trahi. Voilà, sinon moi-même personnellement il ne m'intéresse même pas parce que pour moi c'est un trou de cul, il ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je le vois, c'est quelqu'un qui a raté le nanisme. Il devait être un lâche, ce gars, quand tu le vois. Voilà pourquoi quand il parle, il est très euphorique. Voilà, et puis c'est un opportuniste. Il est étudiant surtout en Côte d'Ivoire. C'est comme ce que tu viens de dire là, il n'avait pas encore fini ses études. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que même qui allait voter lui là, de toi à moi qui allait le voter. Qui va voter lui là? Bolou. Et puis tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a un peu marqué, qui m'a un peu touché quand tu parles de la vieillesse de Babou, de la fatigue de Babou. Malgré qu'il est vieux, malgré qu'il est fatigué, il retournera au palais présidentiel bientôt. Il faut prendre ton calcul, il faut noter. Malgré qu'il est Balou Sombré. Malgré qu'ils l'ont chicoté, malgré que sa mère morte de cette manière, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'il a vécu, il retournera au palais présidentiel en 2025 là. Il reste 3 ans seulement, il faut regarder. Il faut regarder trop. Voilà. Et puis il faut aussi regarder ce qui se passe sur le plan géopolitique, mondialement parlant, c'est important. Ne vous fiez pas seulement sur Alassane, ne regardez pas seulement Alassane, où il a dit, mais c'est que ces jours sont comptés. C'est monté, il boit, mon Voilà, mais voilà. Si ce n'est pas sinon, non, ils savent. Voilà. Donc, je ne t'ai pas envoyé ça parce que ça me plaît tellement. Ou bien, Blé Goudé me plaît tellement. Moi, Blé Goudé, il n'est rien du tout parce que pour moi, c'est un menteur. Il dit, il a 49 ans, il dit, il a 50 ans. Moi, je ne parle pas des affaires comme ça. C'est lui qui a mis tous les problèmes, c'est lui qui a créé tous les problèmes aux vieux. C'est lui. Et quand Nandi Bamba a su ça, Nandi Bamba l'a éloigné du vieux. Oh, le vieux savait déjà son comportement. Voilà. Il n'est pas allé coucher avec Ali Kelly à la haie là-bas. Son mari, son sac, il l'a laissé. Ali Kelly là. Voilà. Les filles qui quittent ici, qui prennent une photo à lui, à Noland, où on partait le voir à tout moment. Ce sont des porteurs qui vont là-bas, qui lui donnent l'argent, il a besoin de faire l'habitat, elle ici, et puis elle prend une photo, on allait voir, et puis il y a rien dans l'air, c'est que la majorité des filles qui majoritairement, je te dis la vérité, je dis que majoritairement. Les gars, ta beauté, on va les prendre. Il s'appelle Balou Sombré. C'est un artiste. Voilà, il est là. C'est Balou Sombré.
Voilà, c'est mon gars. Je l'ai vu à la veillée de Tina Topo. Voilà. Partagez les gars, on va pisser. Quand je dis que je lève tout... Elles ont envoyé les talents même jusqu'au GPS. Voilà. Voilà. Balou Sombre, il dit voilà. C'est avec lui que j'ai pris voilà. What? Non. Un parti bordélique, mon frère. On va écouter. Éloigné du vieux. Vous voyez ça parce que ça me plaît tellement. Vous pouvez écouter, me plaît tellement. Moi, je peux écouter, il n'est rien. Pensez. Parce que pour moi, c'est un menteur. Il dit, il a 49 ans, 29 ans, il dit, il a 50 ans. D'après tout le monde, Princesse. je ne comprends pas des affaires comme ça. Celui qui a mis tous les problèmes, celui qui a créé tous les problèmes au vieux. C'est lui. Et quand Nandi Bamba a su ça, Nandi Bamba l'a éloigné du vieux. Oh, le vieux savait déjà son comportement. Voilà. Il n'est pas allé coucher avec Annie Kelly à la haie là-bas. Son mari, son chat, il a laissé un train à Paris ici. Annie Kelly là. Les filles qui quittent ici, qui prennent photo à lui, à Noland, ou au partage le voir, tout le monde. Ce sont des portails qui vont là-bas, que lui, il font lui donner l'argent, il a pas ça, il vient la piquer ici, et puis ils prennent photo, on arrive à agir comme ça, comme ça. Il n'y a rien dans leur tête, c'est que la majorité des filles, si on est en tout c'est majoritairement, on est pas je te dis la vérité, je dis que majoritairement. S'ils disent, il y a au moins 3 qui savent le vieux écrit, les 7 là. Il a aussi voilà. Il fallait que, parce que tout à l'heure, un de mes gars qui est dans le réseau là-bas m'a envoyé ça. Voilà. Donc quand on t'envoie comme ça, toi aussi, il faut donner. Voilà. Ou donne aux gens avec lesquels tu es sur WhatsApp, pour que ces gens-là puissent s'imprégner de la nouvelle. La raison pour laquelle je t'ai envoyé, tu n'es même pas la seule d'ailleurs. J'en ai envoyé à plusieurs. Voilà. Pour que la nouvelle soit vraiment propagée. Pour que peut-être il y a un communiqué de Walaya. Voilà. Les tia, il y a un Walaya, vous le donnez, vous le tia, pour jouer, il n'y a pas un tia. Il y a un tia. Il y a un tia. Il y a un tia, c'est oui, mais on a un grand tia, c'est oui, grand tia. Ah, le bêté. Il y a un tia. Dans Kanyabou, il y a un tia. Parce que moi, je connais tous les villages de Katon-Tri jusqu'à Kri, il y a quoi là-bas. C'est les plus attardés, c'est les plus démunis, c'est les plus maudits, même si tu veux. Il y a quoi là-bas? Papa Boudoula. C'est de Nyama, et puis c'est à cause du petit là, à cause de Papa, petit là allait faire quelque chose, allait venir là-bas. Mais le petit là dit non, quand Papa Boudoula, nous, il allait. Voilà pourquoi il se comportait comme ça. Donc il faut toujours, tu peux vraiment toujours rester en brousse là-bas. Donc quand on a peur de construire quelque chose là-bas, on a plus forte les gens. Donc, je te donne ça juste pour que tu puisses écouter aussi comme tout le monde. Voilà. Parce que quand tu dis ça, tu prépares là, c'est comme si on est tellement. Un homme comme ça, on enlève son amour dans son cœur, on se désolidarise de lui sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel, humainement parlant. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce qu'ici, il est en train d'être vomi par tout le monde. Hein. Ici même, il dit, viens ici, le 16 juillet. Il y a même un m'a appelé pour chanter là-bas. Voilà. Il s'appelle Balou Sombré. Il était très clair. Et il n'a pas changé de posture, de position. Je me souviens, c'est venu en tête tout à l'heure, et puis je suis en train de réfléchir. Il y a un chef des patriotes qu'on appelait... ils sont... Citez-moi les noms des chefs patriotes là, à l'époque. Je ne sais pas Sel Kassi, c'est pas Awas Talon. Il y a un autre encore là. Oh. Non, c'est pas sur le coup. Jamais revenu. Parce que je vais aller pas à pas. Parce que lui là, Jean-Yves Digopieux, non, Jean-Yves Digopieux, non. Kyo, non. Il est encore d'Ivoire actuellement, il est costaud comme ça, il est de l'Ouest. Thierry Legue, non. Jean-Yves, non. Il est de l'Ouest, on l'appelle... Ça m'est revenu, ça m'est revenu. Ça m'est revenu.
Mais lui là, vous avez ce que Blé Goudé lui a fait? Il faut que je vous donne. Le jour, Maréchal Kabé, non, c'est pas lui, lui il est député, c'est pas lui. Le jour, Blé Goudé a dit, si vous êtes couché, levez-vous. Si vous dormez, si vous mangez, arrêtez de manger là. Ce jour-là, c'est pas lui qui devait dire ça, qui devait dire ce discours-là. Le discours là avait déjà été enregistré par le frère là. Oh, j'oublie son nom. Par le frère, j'oublie son nom. C'est pas Picasso. Par le frère. Mais ce jour-là, Blé Goudé, qu'est-ce qui s'est passé? Blé Goudé, Eugène Dieu, merci beaucoup le Nussi. Eugène Dieu. Je vais vous donner ici un témoignage. Eugène Dieu. Eugène Dieu, c'est lui, il avait déjà préenregistré le truc. Blé Goudé même là, au sein de la galaxie patriotique là, Blé Goudé était en train de saboter ses propres camarades patriotes. Les discours là, à celui qui dort, qui se lève là, celui qui m'a écrit de manger là, c'est le discours de Eugène Dieu. Il avait déjà enregistré. Connais comment tu vas? Il avait déjà enregistré le discours. Et c'était déjà déposé à la RTI. Blé Goudé était à San Pedro ce jour-là. Il était à San Pedro. Et donc, comme il avait des connexions au sein de la RTI, ils lui ont fait cas que, il avait son gars là-bas, j'oublie son nom. Il a fait cas que, il y a une cassette qui est déjà arrivée, qui doit passer à 20 h le soir, pour demander aux patriotes de sortir dans la rue. Blé Goudé a demandé à ce qu'on bloque ça. Qu'il ne faut pas que le discours de Eugène Dieu puisse passer à la télévision. Eugène Dieu est là. Même les matériels qui ont été mis devant le 43e Bima, là, c'est Eugène Dieu qui est à la base de ça. Lui et ses gars. Blé Goudé est parti seulement avec les matériels pour aller faire de la pub et puis après il est parti. Sinon, ceux qui ont organisé ça là, c'est les gars de Eugène Dieu. Yo, dans Patriote, on va parler beaucoup de choses aussi, hein, parce qu'on a les papas aussi dedans. Comment Blé Goudé, il a de consécuter le patriotisme là à ses fins, à les fins, comment dirais-je, matériel, financier. Parce que Blé, il avait une boîte de communication et que les gens louaient encore pour aller faire le patriotisme, les manifestations, les solos qui étaient dans les solos de Blé Goudé, qui étaient facturés. Hein. Ah oui. Alors que ce n'est pas lui-même qui a acheté, c'est l'argent encore qu'on lui donnait qu'il a pris pour acheter ça encore. Voilà. On va poursuivre. Vous avez écouté Sibalou Sombré, hein? Ce n'est pas terminé. Vous allez écouter beaucoup de témoignages. Voilà, merci beaucoup, la cocaïne. Blé Goudé, là, ce qu'on dit là, quand on n'a pas envie de parler de lui et ses suiveurs là, vraiment ses derniers soutiens, parce que le COJEP s'est vidé. Il faut reconnaître qu'il a réussi, un temps soit peu, à instrumentaliser, à manipuler certains pro-Gbagbo qui étaient attachés à l'union entre Gbagbo et Simone. Donc il est rentré, il s'est engouffré dans la brèche. Et donc certains ont dit, bon, ils ont abandonné, et puis ils l'ont rejoint. Et la plupart, il faut remarquer, hein, c'est des filles. La plupart, c'est des filles qu'il a réussi à embrigader. Parce qu'elles sont tombées sous le feu de l'émotion, tout. Voilà, il a réussi, n'est-ce pas, à les retourner. Bon, je le dis encore une fois de plus, la précision, elle est capitale. Cette sortie-là, elle a été motivée, convoquée par... Parce que tout le week-end, là, les suiveurs de Blé Goudé ont décidé de s'en prendre à nous, alors qu'on n'a absolument rien fait à Blé Goudé. Voilà. Donc, si cette vidéo, elle est partagée comme les gens le font, il faut que la précision soit mise. C'est eux qui ont commencé. Puisqu'ils veulent de la mauvaise publicité, on va leur donner la mauvaise publicité. Donc, je continue. Ça, c'était Balou Sombré. On va écouter encore, parce qu'il faut qu'on écoute. On va convoquer ici un de ses camarades, qui le connaît très bien, et qui va vous dire, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de vidéos, merde, est-ce qu'on pourra tout exploiter? Non, attends. 1, 2. Il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission
parce qu'elle a fait ça. Oui, moi je ne fais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ce qui est mauvais, c'est que c'est un manipulateur. Vous allez voir ici, là, les témoignages. Il y a longtemps que Bleu Goudé est contre Babo. Oui. Babo en prison. Ta femme vit chez Afi Nguessan. Babo dit, voici le courrier qu'elle a. Il faut donner à ta femme. Il dit à sa femme, il faut donner le courrier à Afi Nguessan. Bleu Goudé dit à Babo que sa femme ne fera pas la commission de Babo. Et puis c'est lui qui appelle Babo que Babo est son père. Bon, il pense manipuler qui? Non, sérieusement. Puisque la femme de Bleu Goudé vivait à l'époque chez qui? Chez Afi Nguessan. Donc Babo dit, bon, voici le courrier, il faut remettre ça au président du FPI, Afi Nguessan. Bleu Goudé dit à Babo que Babo, ma femme ne fera pas ta commission. Mais certains ont dit ici, on a entendu Johnny Pacheco nous dit ici, que Babo là, mais Bleu Goudé passait le temps l'insulter en prison. Les proches actuels de Bleu Goudé là, c'est eux qui venaient dire à Johnny Pacheco que Bleu Goudé matait Babo en prison. Si vous voyez Babo est sorti là, il n'a jamais voulu rencontrer Bleu Goudé là. Le vieux là, c'est ce qu'il a vécu en prison. Le vieux là, attendez, vous avez fait la prison ensemble, la galère ensemble. Babo soit et puis il coupe les ponts comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ton compagnon d'infortune, ton compagnon de souffrance, vous avez trimé ensemble, galéré ensemble. Mais Babo dit qu'il ne veut même plus entendre même le nom de Bleu Goudé. Les gars, jusqu'à Babo va dire etc. Jusqu'à Babo va dire etc. Parce qu'il ne veut même pas prononcer son nom. Mais le vieux sait ce qu'il a vécu en prison. Il sait ce qu'il a subi en prison. L'humiliation qu'il a eu en prison. Maintenant, quand on sort, on vient dire non, Babo c'est mon père. On veut tromper qui? On veut manipuler qui? Nous ne sommes pas des gamins. Vous n'avez pas encore fini avec ça. Vous venez provoquer les prosoro. Parce que vous, votre problème c'est quoi? Le fait que nous, on est dans trop, c'est trop. Le fait que Babo dise le nom de Guillaume Soro, là, vous, ça ne vous plaît pas. C'est tout. Mais c'est Guillaume Soro qui a montré Bleu Goudé à Babo. Ok? Si quelqu'un est légitime là même là, pour parler même de Babo là, c'est Guillaume Soro. Pas parce que M. Guillaume Soro, à l'époque, a été manipulé par M. Ouattara pour se retourner contre le président Babo, non? Sinon, si on dit idéologiquement là, Guillaume Soro c'est un syndicaliste, qu'est-ce qu'il va foutre avec un libéral? La jeunesse est passée par là. L'inexpérience est passée par là. La manipulation est passée par là. Mais c'est Babo, c'est Guillaume Soro qui présente Bleu Goudé à Babo. Donc vous voulez quoi? Vous pleurez quoi? Babo ne connaissait pas Bleu Goudé. Babo n'a pas connu Bleu Goudé. Mais quand vous dites que Bleu Goudé a défendu Babo Laurent, Bleu Goudé a défendu pas ses intérêts. Parce que son patriotisme là, c'était rémunéré. Oui, oui. Il n'était pas un patriote désintéressé. Non, non, non. Un patriote qui avait un côté de président. Un patriote qui avait côté de président. C'est-à-dire qu'après Babo dans le pays, là, c'était Bleu Goudé. Un patriote milliardaire. Ah! C'est quel patriotisme ça là? Ou c'est les 4x4, les véhicules climatisés? Pendant ce temps, les jeunes là, qui sont les vrais patriotes là, eux là, ils tirent les gars par la queue. Kono là, a défendu le pouvoir de Babo. Il n'a pas défendu le pouvoir de Babo, il a défendu ses intérêts. Parce qu'il gagnait bien sa vie dedans. Il avait tous les passe-droits. Lui-même l'a dit ici, qu'il lui pouvait appeler comme ça. Là. Et puis on te délivre un passeport à la seconde. C'est qu'il était un demi-dieu sous Babo. Il avait les droits de vie et de mort sur les gens. Ok? Donc, presque comment dire mon frère? Donc, son patriotisme là n'était pas un patriotisme, comment dirais-je, ordinaire. C'était un patriotisme matériel. Comme patriote. Patriote de quoi? Il n'était pas un patriote. Patriote qui fuit à un valise d'argent. Pendant qu'il dit aux jeunes de sortir pour aller défendre la patrie. Lui, il traverse la frontière pour se cacher au Ghana. Un
patriote là, mais tu donnes ta poitrine. Toi, tu es un patriote, tu fuis. Toi, tu vas te cacher au Ghana avec des valises d'argent. Tu es couché avec ta tisa. Et pendant ce temps, les jeunes se font caillarder à Abidjan. Et puis, ils sont, ils font vidéo, ils disent battez-vous, battez-vous. Résistons, haut les cœurs. Quel haut les cœurs? Haut les cœurs, puis toi, t'es resté où? Ah bon? Haut les cœurs, et puis toi, t'es battu où? Haut les cœurs, et puis toi, t'as mis dedans? Hein? Il dit haut les cœurs. Pendant ce temps, il est au Ghana. Hein? Il dit aux jeunes, sortez. Sortez, battez-vous. Et pendant ce temps, lui, il est couché tranquillement avec sa tisa et des valises d'argent au Ghana. Au sorti de là, il dit non, que lui, il est un combattant. Tu n'es pas combattant, tu es un fuyard. Ok? Donc, tes courtisans qui veulent bien nous provoquer, là, il faut leur dire ça. Ce n'est pas tous les combats on fait. On ne s'invite pas dans tous les dîners. On ne vous a pas invité ici, dans notre communication. Des résidus comme ça, ils sont sur la toile, ils ne savent même pas quoi faire de leur temps. C'est eux qui vont ériger les panels pour nous, pour soi-disant dire non, on soutient les temps contre les soroïstes. Il y a des gens comme ça, là. Des vanipiers, des vagabonds comme ça. On continue. Compatriote, il n'a jamais été un patriote, il n'a jamais été un panafricain. Il n'a jamais été un panafricain. Blé Goudé, panafricain. Jamais de la vie. Il s'est surfé sous... C'est-à-dire qu'il était couché en Afrique. Voici quelqu'un, un tricheur. Même diplôme, même diplôme en anglais, il a triché. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur a dit ça ici, non? Quelqu'un même, c'est-à-dire que même examen, diplôme, il a triché. Hein? Vrai ou faux? Vous avez un leader qui est un tricheur. Même à l'école, il triche. Il va avec un faux diplôme à Manchester. Vraiment des conneries comme ça. Quand on parle d'éthique et de probité, là, un tricheur peut faire quoi? On va prendre un tricheur à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un campement? On va mettre un broussard à la tête de notre pays. Un tricheur, même à l'école, tu vas tricher. Comment ça? La Côte d'Ivoire n'est pas un gros campement. Hein? Qu'on va donner pas à un broussard. C'est un programme, il peut faire ça au quartier. Hein? Vous pouvez descendre. Est-ce que vous pouvez comparer Guillaume Soro à Blé Goudé? Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Ok? Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Blé Goudé est un paillasson d'État. C'est pas pareil. Guillaume Soro est un homme d'État. Blé Goudé est un paillasson d'État. Est une souillure d'État. Est un tricheur d'État. Est un vagabond d'État. Blé Goudé. Vous amourachez avec les RDR. Les RDR vous aiment bien. Vous n'avez pas honte. Hein? Parce que vous voulez partir à Abidjan. Tout. Non, nous sommes les opposants. Vous savez quel opposant? Des parvenus comme ça, les pensent c'est en mettant les cravates et puis serrer les coups comme ils veulent se pendre. Ils pensent que c'est ce qu'on appelle la politique. Il y a des jucheurs comme ça là. Blé Goudé. Il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Affinguessin. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Fonds populaire ivoirien. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au final, il y a des conséquences sur le rapport. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau humain. Bon. C'est lui là qui dit qu'il veut pas hériter des Gbagbo là. C'est lui là qui dit que lui veut hériter des Gbagbo là. C'est lui qui est là. Il vient s'asseoir à la chaîne une chaîne de télévision. Il ne fait que descendre Gbagbo. Et c'est lui là qui veut hériter des Gbagbo. Gbagbo est vivant. Gbagbo là, mettons même qu'il a été président, mais il a quand même un héritage politique. Il a un capital politique. C'est pas à n'importe quel vanipier. Pas parce que tu as été en prison avec Gbagbo que toi, systématiquement, tu vas avoir, n'est-ce pas, c'est toi qui seras bénéficiaire de l'état politique de Gbagbo. C'est trop simpliste. Les médisances, les manipulations, les injures contre Gbagbo, c'est toi.
Mais qui a dit à Soule que Gbagbo a perdu les élections? C'est toi. Mais tu vas hériter de quelqu'un à qui tu as donné quelqu'un qui n'a pas entendu là. Pourquoi? Puis que tu as dit que tu es parti voir Gbagbo, Gbagbo dit que non, que lui qui parle le pouvoir. Donc toi tu es parti. Donc tu as abandonné Gbagbo à son propre sort. Quand Gbagbo te cherchait, tu avais déjà fui le pays. Pendant que Gbagbo était sous le feu de l'action, pendant que Gbagbo était sous les bombes, toi qui prétendais être le premier défenseur de Gbagbo là, le coq n'avait pas encore chanté 3 fois que tu as déjà fui le pays. Gbagbo pouvait mourir là. Sa résidence a été bombardée. Il pouvait perdre la vie. Cela m'est venu, non, j'ai défendu Gbagbo jusqu'à la gare. Non, non, non. Dieu merci, Gbagbo a envie. Et l'état que tu veux, tu n'auras pas ça. Ton pseudo-père était sous le feu de l'action. Mais toi, tu as fui. Parce que toi, tu n'as jamais été pour Gbagbo. Tu as toujours été là pour tes intérêts. Oui. Parce que c'est l'argent qui te maintenait là. C'est l'argent qui te maintenait là. Ce n'est pas un combat quelconque. C'est un combat intéressé, un combat pécunier. Parce que l'argent coulait à flot. Voilà. Parce qu'il y avait les RAV4. Parce que tu veux te permettre tout. Tu étais un demi-dieu. Tu étais après le Gbagbo là, c'est toi. Même Gbagbo et toi, vous marchez ensemble. Je dis que tu portes même le chapeau de Gbagbo. Vous partez, n'est-ce pas, au café de Versailles avec Alpha Blondy. Chez Alpha Blondy là-bas. Ok? Donc tu étais quelqu'un, tu étais très influent. Donc Gbagbo t'a façonné, Gbagbo t'a fabriqué. Tu t'es greffé sur Gbagbo pour avoir un aura. Voilà. Donc tu n'as pas la qualité d'un politicien. Et tu ne peux pas être un politicien. Parce que tu n'as pas la dimension de politique. Toi tu es bon pour raconter pas de contes au quartier. Comme les gens le font dans les grains là. Quand ils mangent les militaires de RDL là. Et puis ils se manquent là. Toi tu es bon pour ça. Ouais, quand tu passes sur les chaînes de télévision, on dit qu'il faut nous dire 2 proverbes. On te connaît en tant qu'un proverbier. Mais pour dire politicien, là, tu n'as rien de concret. Tu n'as même pas de background en la matière. Tu vas faire le diplôme boutique là-bas en Tunisie. Tes partisans vont venir. Et puis on va confier le pays à quelqu'un de léger comme ça, un poids plume. Même chef de quartier, à Guibérois, tu peux être ça. Des vagabonds comme ça vont venir nous emmerder. Cocon Jep. On continue. Gbagbo, c'est ton père, non? Mais Gbagbo était en prison, il dit mon fils, il donne ma belle-fille, voici le courrier, va donner à Finguessan. Tu dis jamais de la vie. Tu as humilié Gbagbo Laurent en prison? Vous voulez parler de quoi? Le monsieur sort maintenant de prison, il coupe pas un fou, l'aigreur. Hein? Les pseudo-radicaux là, les pseudo-radicaux qui étaient dans le cas de Gbagbo là, où êtes-vous aujourd'hui? C'est pas vous qui avez abandonné le président Gbagbo Laurent? Vous êtes où? Vous êtes au PPACI? Les pseudo-radicaux là, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes au PPACI? Non. Au contraire, c'est vous qui êtes en train de travailler à dynamiter le PPACI. C'est vous. Mais comme toi-même tu dis maintenant que c'est une affaire privée, Gbagbo ne peut pas envoyer ta femme parce que c'est politique. Maintenant, pourquoi est-ce que matin, midi, soir, tes camarades là, ils veulent mêler la vie privée de Gbagbo à la politique? Hein? Tu as dit à Simone Gbagbo si quand elle va être présidente, non? Elle est où? Elle est présidente de la République de Côte d'Ivoire? Tu n'as pas dit que tu as fait de Simone Gbagbo présidente? Elle est où? Elle allait se greffer à toi. Elle a perdu son capital de sympathie, d'amour que les Ivoiriens avaient pour elle. Parce qu'elle s'est frottée à la peste, à l'inceste. On continue. Tes vauriens de militants, il faut les dire. Ce n'est pas tout le monde en attaque. Nous, on n'a pas affaire à toi. Parce que tu es derrière tout ce qui se passe là. Et donc, comme il faut profiter de toutes les situations pour qu'on parle de toi, c'est ce que tu sais comme objectif. Sinon, nous, on ne parle pas de toi. Tu n'es pas notre, on n'a pas ton besoin. Maintenant, par quel procédé tes militants vont venir, n'est-ce pas, nous attaquer? Pourquoi? Si tu n'es pas en train d'activer, parce que tu es trop bas, tu es trop plat. Ben, tu es là, tu tires les ficelles. Il faut inciter Nadi Bamba. Il faut inciter tel cas du PPACI. Tout. Mais c'est ton travail qui est là. Il faut les saboter. C'est ton travail qui est là. Il faut attaquer Guillaume Soro. Le jour que toi-même j'ai vu que tu as dit à Guillaume Soro, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ton patron. Tu me l'as dit devant Dieu. Que Guillaume Soro c'est ton patron. Tu lavais ses habits en prison. Tu me l'as dit. Mais après tu envoies tes activistes là, tes suiveurs, pardon, nous dit non, toi tu ne vas pas avec les rebelles. Alors que tu m'as dit le contraire en prison. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de fiable.
Donc, il faut dire à tes suiveurs là, que tu es une vraie vermine, une vraie crapule. Que nous, on n'a pas ton temps. Parce que nous, on veut parler de politique, on va parler de toi. S'il te plaît. Voilà. Parce que tes courtisans, même, ils s'ennuient sur la toile. Tantôt, ils sont dans le béret, tantôt, ils sont dans... Ils ne savent même pas, ils sont éparpillés. Ils ne sont même pas dans la politique. Tous les jours que Dieu crée, c'est Soro bashing, je suis le président Guillaume Soro. Nous, on voit, mais on fait vu ignorer. Parce qu'on se dit, bon, ça ne vaut même pas la peine. Et moi-même, là, dans l'année, presque une seule fois, il parlait de toi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait comme caméra aujourd'hui, là, ce qu'il a mis comme direct, là, le 22 juin, là. Bon, si Dieu le veut, c'est dans 2 ans ou 3 ans, il y a fait encore même chose comme ça. Sinon, vraiment, vraiment, même la fois d'aller t'es sorti, tu as fait une vidéo, là. Tu es parti sur la chaîne de télévision Global Télé, là. Mais on a fait comme si on n'avait pas entendu, parce que tu ne nous intéresses plus. Mais tu roules pour le pouvoir en place. Tu n'es pas un opposant. Tu es un sous-traitant, tu es un composant d'IRDR. Donc, ce n'est même pas la peine. Pourquoi on va perdre notre temps à répondre à Blé Goudé? Tu as dit les choses de Guillaume Soro là-bas, de Nadi Bamba, tous les peuples. Tu as vu quelqu'un qui a répondu? Personne. On a fait vu ignorer. Mais tu n'en faut pas la peine. Donc, ils peuvent aller se coaliser. Ils vont aller se coaliser avec tous les frustrés, les enfoirés, les coulés, les rejetés et autres, les vomis, les honnis. Là. Ils peuvent aller se rassembler. On appelle ça, n'est-ce pas, un groupe ici n'est pas des gris. Les calés là. Voilà, les pestiférés peuvent aller se réunir. Voilà, Soro, renchéri. Non, on s'en fout de ça. C'est nous, on peut créer ça. C'est nous là. On dit que vous n'êtes pas nombreux là. Mais c'est de nous qu'on parle tous les jours. C'est de nous qu'on parle tous les jours. Il y en a qui vont faire panel H24. Ils vont faire relève 24. Toujours les soroïstes. Ça veut dire que nous sommes influents. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes influents. Est-ce que vous nous avez vu faire panel ici pour parler des choses pendant des heures, pendant des jours? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ça. On va passer le temps. Il faut donner la parole à telle personne. Et puis, ils sont en train de tous des mal éduqués, des mal polis, voilà, des décérébrés réunis. Donne la parole à telle personne. Oui, il faut parler. Assoul a dit moi des trucs comme ça. Ça, c'est la politique, ça là. Ça, c'est la politique, ça là. Ça, c'est Big Beret. Même les Aya Robert avec les Mabio sont plus mieux que vous. Je préfère aller écouter les Mabio là, que de venir écouter les pas des enfoirés comme ça. Je préfère aller écouter les Beret des filles là. Les filles là qui sont sur la toile, infalsifiables ou quoi, avec Leslie, tout ça. Je ne peux pas les écouter. Parce que je préfère aller écouter un Beret que de venir écouter des pseudo-politiciens qui sont sur les panels, qui passent le temps à jouer vidéo de telle personne, hein, audio de telle personne. Là, moi, déjà comme ça. Là. Ça aussi, ceux-là aussi ils disent qu'ils font politique. Ils passent le temps. Ils ne manquent pas de solutions. Ils ne posent même pas le débat. Il n'y a pas de débat constructif. Il n'y a pas de sujet constructif. Non, non, non. Ils passent le temps dans les balais. Ils ont ramené les balais dans la politique. Hein? Ça aussi, on dit qu'ils font politique sur la toile. Regardez comment le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire est bas avec certains communicants de certains partis. Le niveau est trop bas. Pendant que les Ivoiriens sont préoccupés à leurs problèmes, comment les solutionner, tu vas trouver des pseudo-activistes qui s'appellent abusivement activistes, qui sont sur la toile, c'est les auteurs de Soule de Paris. Aïe! Là, je suis en train de faire direct là. Et je suis sûr qu'ils sont en train de retranscrire mon direct là-bas. Je ne sais pas où. Mais ils vont enregistrer. Ils vont finir, quand je vais finir là, ils vont prendre ça toute la nuit, toute la journée. Regardez-moi ça. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Voilà pourquoi je vous dis que c'est moi qui suis votre boss. Voilà. Vous ne me verrez pas en train de prendre vos vidéos, m'asseoir et puis décortiquer. Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, on décortique mes sorties. Je ne décortique pas sorties de quelqu'un. Voilà. Voici la différence entre vous et moi. Parce qu'il y a les uns et les autres. Et je ne suis pas classé avec les uns. Non, non, non. Moi, là, vous décortiquez mes vidéos. Vous décortiquez. Vous prenez mes vidéos, vous allez décortiquer. Napien. Vous êtes obligé de prendre mes vidéos pour faire votre contenu. Parce qu'avec ça, là, vous allez avoir des bawons. Vous allez avoir des cadeaux. Vous allez avoir votre page qui est monétisée. Moi, je suis créateur de contenu. Je suis créateur de contenu. Là, même tout à l'heure, avant de faire ça, là,
j'ai fait d'abord des vidéos sur ma page là. Vous voyez non? Avant de faire ce live là, sur mes pages là, j'ai créé des contenus avec des millions de vues. Avec des millions de vues. Cette vidéo par exemple là, elle m'a fait 2 800 000 vues. Cette vidéo là, qui est là. 2 juin. Donc, j'ai créé des contenus. Je n'ai pas le temps pour venir écouter vos charabias. Quand moi j'ai fini là, on m'a dit, ah, si il y a un panel là, je dis, ah ben c'est bien. Parce qu'il faut que moi je crée l'œuvre de mon esprit là. L'œuvre permet de pouvoir vivre. L'œuvre de mon esprit. Moi je vais chercher. Et puis je viens mettre sur la toile. Et viens prendre pour moi pour aller faire leur contenu. Parce qu'ils ne sont pas inspirés. Ils sont en cours, n'est-ce pas, d'arguments et d'inspiration. Ok? Au GPS là, nous on n'est pas à la traîne. Par la grâce de Dieu, nous on a la tête, on n'est pas à la queue. Voilà. On continue. Comment des gens peuvent mettre panel? Ils peuvent mettre panel parce que, et puis ils sont dans la critique. Pendant que toi-même, ton leader, il a 20 ans. L'autre, il est en exil. Et pendant ce temps, lui qui est à la base du problème de ton leader, c'est lui qui veut que vous vous divisez. Lui, il vient vers toi. Sauf comment tu vois. Lui, il vient vers toi pour que vous fassiez le combat. Parce que les RDS ont peur de nous. Les RADP là, ils ne sont pas arrivés à nous défaire. À nous faire plier. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des renforts. Donc, là où on attaque les soroïstes, les RDS viennent en renfort. Mais malgré tout ça, on est là. Ça fait des jours, vous faites des vidéos, mais nous, on est tranquille. Est-ce que vous allez venir faire une vidéo aujourd'hui? Parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Vous êtes obligé de parler de nous. La bête noire des RDS sur la toile, là, c'est les soroïstes. Voilà. La bête noire, là, c'est nous. Donc, eux, là, dès l'instant, on parle de nous à quelque part, là, et ça va là-bas. Parce qu'il y a des frustrés de chez nous, là, qui ont été chassés, qui sont obligés d'aller être dans la médisance, dans la délation, manipulation, diffamation, pour asseoir les trahisons. Ils vont aller inventer des choses surréalistes. Non, voici ce qu'on a fait ici. Voici, tout ça des bobards sur des panels. Ils n'ont aucun crédit. Ils n'ont aucune crédibilité. Des gens perdus. Vous êtes obligé, vous là, votre politique là, vous devez montrer, regardez dans les autres pays, comment le débat est porté. Regardez au Sénégal, le débat est porté sur les choses institutionnelles. Mais vous là, c'est le problème des personnes. Les choses des personnes. Parce qu'il est dit et prouvé que les petits esprits parlent des gens. Les petits esprits. Vous avez des petits esprits. Même le cerveau des moineaux est plus gros que votre cerveau. Vous avez des petits esprits. Les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Et les grands esprits parlent des idées. Pendant que nous, on cherche à innover, à créer, vous êtes assis en train d'attendre le fruit de notre création. Ah! Est-ce qu'on est pareil? Pendant que nous, on cherche comment on va organiser un événement politique le 25 juillet. 25 juillet, là, on a un agenda GPS. Organiser encore un événement politique le 25 juillet. Les 7 ans de résistance de GPS. Pendant ce temps, vous êtes assis sur le panel en train de faire notre promotion. Ah! Nous sommes courageux. Hein? 7 ans. Ce n'est pas dans n'importe qui d'être dans l'opposition puis de tenir face au pouvoir de la Ouattara sans capituler. 7 ans. Ok? Des fainéants paresseux qui sont incapables, cupides, qui sont incapables de quitter le pouvoir de Ouattara. Et c'est nous qui quittons le pouvoir de Ouattara qui devenons systématiquement leurs adversaires. Regardez-moi des gens comme ça. Nous, qui avons le courage de critiquer le pouvoir de Ouattara, eux là, comme ils sont dans l'incapacité, l'impossibilité de le faire, donc ils se coalisent avec les RDR pour nous attaquer. Mais est-ce que vous voyez que ça a vacillé? Est-ce que mes critiques ont changé? Ça n'a pas changé. Mais j'ai foi à ma capacité de ne pas reculer. Moi, je suis un scorpion. Hein. Ah oui, c'est mon signe zodiaque. Je ne recule pas. Hein. Et mon nom, c'est Salomon. C'est Suleiman. Je ne recule pas.
Quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit non, qu'il veut la sagesse. Il a géré les génies. Il a géré du monde. Donc moi, là, c'est la sagesse que moi, j'implore à Dieu. Et puis, on est courageux. On ne recule pas. Pas de bavardage, des cris inutiles, les injures à un point fini, insulter maman des gens, papa des gens, insulter tout. Ça, c'est pas la politique, ça. Voilà. Des gens qui sont même dans les pays européens qui ne sont même pas intégrés, qui vivent comme des broussards, étant en Europe. Des villageois, des pieds plats. C'est-à-dire qu'ils sont en Europe, ils sont même incapables de s'intégrer dans la société. Qui les envoient dans un restaurant, même manger à l'occidental, ils ne connaissent même pas. Des broussards qui ne sont même pas intégrés. Des villageois qui se croient toujours, n'est-ce pas, dans leur campement. Et aucune intégration. Même les pays où ils sont là, ils ne savent même pas, même l'hymne national de ces pays, ils ne connaissent pas. Même la devise de ces pays, ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas les lois. Les lois se votent dans l'Assemblée nationale. Ils ne savent même pas que les lois sont votées. Ils ne savent même pas. Parce qu'ils vivent, n'est-ce pas, hors même de la nation qui les accueille. Vraiment des gens comme ça. Tu vois sur les panels, c'est les gens qui disent, mais attends, ils ont fait quoi pour venir même en Europe? Parce que, bon, la Méditerranée a permis à n'importe quel idiot de trouver, n'est-ce pas, un refuge en Europe. Sinon, certains sont passés par la Méditerranée, ils sont bien intégrés. Mais à certains, là, ils ont envoyé leur comportement de broussard, là. Ils ont envoyé ça ici en Europe. Ils ne sont même pas intégrés du tout. Du tout. Regardez leur politique. C'est de faire des caricatures des gens. Les caricatures. Est-ce que vous m'avez vu une caricature ici de quelqu'un? Non, non, non. Alors que je peux faire caricature ici de Ouattara. Mais je ne veux pas, je n'aime pas ça. Voilà, parce que je trouve que ce n'est pas la politique. Ça ne me grandit même pas. Ça me fait trop petit. Donc, il faut se mettre toujours au-dessus. Ah voilà, il faut de la qualité, pas la bouillabaisse. Non, non, non. Parce que si moi je viens et je fais des caricatures, et ma page ne sera pas propre. Alors que moi je veux que ma page soit propre. Il y ait des contenus, il y ait des vidéos. Mais quand je viens, je mets les trucs de rigolade, tout. Non, non, non. Voilà, sur mes pages là, il y a certaines actualités que je ne partage pas. Mais je gère mes pages avec sérieux. Des personnes crédibles, fiables, sont abonnées à ma page. Des personnes responsables. Donc venir faire des caricatures des gens, tout, c'est pas mon fort ça. Caricaturer les gens ou bien mettre les gens impurs. Moi, c'est pas notre... On n'excelle pas dedans. J'ai des applications sur mon téléphone ici, des caricatures, je peux les faire. J'ai plusieurs applications de caricatures, je peux les faire. Quand le président Parigo a battu dans le débat, Kokoranzi, mais je suis allé, j'ai fait montage, tout. Montage, et puis j'ai partagé. Pour féliciter le président Parigo. C'est que je peux faire plus que ça, je peux faire pire que ça. Je peux faire d'autres caricatures de Ouattara, tout, les caricatures de Tidiane Tcham, tout. Mais, bon, comme moi, j'ai pris ma page Facebook, aller sur TikTok, aller sur une page où c'est caricatures d'un leader. Même si je ne suis pas en adéquation avec l'idéologie, avec la vision peut-être actuelle ou bien temporelle de ce parti-là, mais je ne vais pas me mettre prêter à ces jeux-là. Et tu vois les soroïstes là, ils prennent les caricatures des gens. Non, non, non. Il faut bien regarder. Mais c'est vous là qui faites les caricatures des gens. C'est vous qui faites les caricatures. C'est vous qui mettez les gens, et voilà, et puis vous les mettez, voilà, à tous les niveaux. Vous mettez une croix, vous mettez Parigo, vous mettez sous le de Paris à côté, tout. Bon, c'est quoi ça là? Moi, je peux faire ça dans la salle Ouattara. Moi, si je fais caricature, je prends la salle Ouattara, je mets sur la croix. Mais la religion là ne me permet pas de faire ça. Comment dire mon frère? Toujours. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des musulmans. Est-ce que moi, je peux prendre la Kaaba qu'à la Mecque là, et puis mettre caricature dessus, dans la salle Ouattara? Je peux le faire. Mais c'est pas bon. Parce que même si on ne me dit pas là, moi-même, moralement là, c'est pas bon. Voilà, parce qu'il y a des choses, il y a des valeurs, il y a des symboles là qu'on ne touche pas. Ben, tu peux froisser, n'est-ce pas, comment dirais-je, la religion de quelqu'un, même ton camarade, il ne va pas te dire. La personne est blessée, mais hypocritement, la personne ne dit rien. Donc moi, ça, c'est pas notre fort. Je vois des caricatures même de moi je m'en fous de ça. C'est trop bambin, c'est trop gamin. Voilà. Les applications de caricature, là, c'est sur téléphone. J'ai mon téléphone qui est là, non. Je peux en faire. Je peux payer mon application et puis faire les caricatures. Il dit non. Voici un monsieur qui est là. Maman Nicolo. C'est mon ami. C'est mon frère. Lui, là, plusieurs fois, il est intervenu auprès de moi.
Pour ne pas que je puisse attaquer Blé Goudé. Quand il y avait quelque chose, c'est lui que j'appelle, il dit que Joe, il ne faut pas la ton type là. Il est là les témoins. Il est là les témoins. Parce que moi, avant de sortir là, je préviens. Mais quand quelqu'un n'est pas, il n'est pas correct, il n'est pas correct. Donc, à un moment donné, toi-même, tu as laissé la personne. Quand la démarche, elle est bizarroïde. Quand la démarche, elle est bancale. Ce que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce dans quoi nous sommes là, c'est le combat de notre vie. Donc, les plaisantins qui viennent sur la toile là, pour s'amuser là, moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Hein. Je ne joue pas avec mon combat. C'est le combat de ma vie. Les gens pensent qu'on est venu sur la toile parce que, en fait, aide-moi à détester. C'est le combat dans lequel nous sommes là, c'est le combat de notre vie. En tout cas, moi, me concernant, je ne suis pas venu ici pour avoir des amitiés de TikTok pour faire aide-moi à détester. Non, 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 je suis désolé. C'est le combat de ma vie. Et je le mène avec beaucoup de sérieux. Salut, mon frère Berlin. Je le mène avec beaucoup de sérieux. Les amusements là, non, non, je suis désolé. Un combat où on peut te tuer à la seconde, là, faut attention. Nous avons des camarades qui ont perdu la vie. Nous avons des camarades qui sont emprisonnés. Donc, ce n'est pas de l'amusement. D'aucuns pensent que c'est de l'amusement. D'aucuns pensent que c'est la critique. On va venir sur les panels. Ah, champion, tu as 5 minutes, il faut parler. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces conneries? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Hein? Ah non, non, je ne suis pas venu sur la toile parce que vraiment, je vais faire des amitiés. On va se faire. Donc, je suis désolé. Salut, Mister Leroy. Non, 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 je suis désolé. C'est tellement sérieux ce dans quoi nous sommes. Moi, je ne peux pas mettre les pieds de mon pays. Et ceux qui sont à la base de ça, là, si là, comment tu vois, ça fait longtemps. Ceux qui sont à la base de ça, là, j'aime à coquiner avec eux. Eux, là, s'ils rentrent au pays, là, ils vont me mettre en prison. Pour le restant de ma vie. Déjà, tu vois, comment tu vois. Ceux-là, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils vont m'enfermer. Donc, c'est un des plaisantins qui sont sur la toile et ils veulent s'amouracher avec le RD là. On n'a pas la même vision. C'est trop grave. Il y a des gens qui sont en abattage, ils s'en vont au pays parce qu'ils ont peur. Mais ils sont dans l'opposition. Ils vont au pays. Ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils ont peur de retomber. Mais nous, on s'affiche, nous, on s'expose. Si moi, je mets ma tête au pays aujourd'hui là, mais c'est comme si vous me coupez en 4. Ma tête va se retrouver au nord, mes bras au sud, mes pieds à l'est, ainsi de suite. Ils vont me faire ça dur. Ils vont me faire disparaître. Donc, je ne vais pas venir m'amuser. Venir parce que, bon, il y a des bisbilles avec quelqu'un, j'allais me coaliser avec le RDR pour venir faire le combat. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Nous ne sommes pas dans une cour commune où il y a un problème de rivalité. Où il y a un problème de rivalité équité où? On est en politique. Il faut gérer votre situation avec du sérieux. Parce que vous avez réussi à décrédibiliser vos partis politiques. Parce que quand vous accoquinez avec le RDR, qui sont à la base même, vous avez des camarades qui sont en prison. Je ne parle pas du COGEP, le COGEP n'est pas dans l'opposition. Le COGEP là, ils ne sont pas dans l'opposition. Parce qu'ils n'ont même pas un chat en prison. Dans le COGEP, il faut les barrer de l'opposition de Côte d'Ivoire. Mais les autres là, vous avez des militants en prison. Tant du PDCI, du GPS ou du PPAC, vous avez des militants. Quand on parle d'opposition en Côte d'Ivoire là, mais les personnes elles sont comptées. Quand on parle d'opposants en Côte d'Ivoire, on sait qui est opposant en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons certains camarades qui ont perdu la vie. Est-ce qu'au PPACI, les camarades n'ont pas perdu la vie là-bas? Si. Est-ce qu'au GPS, on n'a pas de camarades qui ont perdu la vie? Si. Est-ce qu'au PDCI, des gens n'ont pas perdu la vie? Si. Au COGEP, quelqu'un a perdu la vie là-bas? Vous avez vu un militant du COGEP en prison? Jamais. Donc, quand on parle de combattants, il faut prendre le combat que vous menez là avec beaucoup de sérieux. Ne vous laissez pas distraire. Ou soit vous changez de vocation. Vous changez de donne. Vous allez rejoindre les Béréman. Vous allez faire Béré avec eux. Mais ici, là, nous sommes en politique. C'est le débat d'idées. Donc, quand les gens viennent, les RDF viennent vous distraire et vous vous laissez emporter par ça parce que vous avez la haine des saoulés. Mais moi, je ne suis pas là pour être amoureux de vous ou même pour être ami avec vous. On peut avoir des divergences politiques.
Mais je peux me mettre coalisé avec quelqu'un pour faire aide-moi à détester. À la fin, c'est quoi? Ça frise quoi? Les ridicules, c'est tout. Sinon, ce n'est même plus de la politique, ça. Les injures, les autres, c'est pas de la politique. Les inventions, j'ai cru entendre qu'ils sont payés tant pour moi. C'est toutes des conneries. Des choses même qui ne tiennent pas debout. Des problèmes de personnes parce que des gens jaloux sur les de Paris. Ils ont la haine des soulets de Paris. Parce qu'ils ont échoué dans leur vie. Et donc, ils pensent que les chiens à la base de leur échec. Mais les doigts de la main, là, ne sont pas pareils. Il y en a qui sont couchés dans la maison et puis ils les ont dans leur compte bancaire. Voilà. Il y en a qui gèrent leur entreprise par téléphone. Ils sont actionnaires en bourse. Et puis ils gèrent au calme. Et chaque semaine, chaque mois, l'argent tombe dans leur compte bancaire. Ils ont investi. Ils n'ont pas besoin de travailler encore. Tout le restant de leur vie. Donc on n'est pas pareil. Il faut dire à certaines personnes qu'on n'est pas pareil. Il y en a qui sont nés pour diriger. Il y en a qui sont nés pour être à la tête. Et il y en a qui sont nés pour toute leur vie, là, ils ne seront jamais à la tête. Tu peux jalouser, mais tu ne peux pas changer ça. C'est important. Donc vous venez faire votre coalition de haineux. Vous êtes venu en Europe, là. Votre vie a échoué, là. Personne n'a là-bas de votre vie, hein, de l'essai de votre vie. Hein. Si vous voulez passer votre temps dans votre salon, là, moi, vous voyez combien de fois assis dans mon salon faire des vidéos. Je veux savoir. Vous m'avez vu combien de fois assis comme ça, faire vidéo dans mon salon. Là, il fait chaud. Voici la clim que j'ai tapée. Et puis, je suis assis au calamar, au chaud. Voilà. Mais vous me voyez combien de fois assis comme ça, faire vidéo comme ça. Mais il y en a qui passent tout le temps dans les canapés pourris, là, en train de faire vidéo seulement, en insulter les gens. Il y en a qui passent tout le temps. Quand je vais faire vidéo, c'est que je suis dehors, ou dans la voiture, ainsi de suite. Mais c'est rare faire comme ça. Parce que moi-même, je n'aime pas laisser, je ne m'assois pas. J'aime toujours bouger, je bouge. Là, mais je devais me voyager. Hein. Je devais me voyager. J'ai des programmes. Voilà, c'est important. Donc, il faut revenir vraiment dans le jeu pour ceux qui le sont. Sinon, les autres là, elles sont déjà perdus à vie. Ils sont perdus à vie. On va continuer à écouter les révélations. On continue. Ça, j'ai fait l'autre. Voilà. 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 On va écouter Dounia Major. Parce que c'est vous qui savez jouer les vidéos des gens, non? Voilà. Vous pensez que quand vous vous mettez en train d'attaquer le leader de quelqu'un là, mais votre leader aussi, on peut l'attaquer. Vos leaders là, on peut l'attaquer. Mais concernant Blé Goudé, lui là, lui-même c'est trop facile. Je n'ai même pas besoin de faire des efforts. Comme il fait un peu chaud ici à la maison, il dit bon, j'ai fait un petit michoui quoi, c'est tout. Sur Blé Goudé là, il y a trop à dire sur lui. Il y a trop à dire sur lui. Moi depuis le jour, Blé Goudé m'a dit en prison que Gbagbo a perdu les élections, j'ai tout compris déjà. Et après je le vois dehors. Il vient dire non que Gbagbo a gagné les élections. Il faut que... Vraiment des trucs comme ça. Donc les gars, moi j'avais beaucoup de gravité que j'ai interpellé. Et je continue toujours. Parce que moi, en tout cas, 30 degrés. Wouh! On continue. Les gars, tapoter, on va atteindre... Attendez. Tapoter, on va atteindre 150 000 tapotages. Attendez. Ouais, vous ne tapotez pas. Je vais enlever les commentaires. Là, vous allez tapoter. Mon frère, comment tu vas? Mon frère René Kaye. Je ne vois pas les commentaires. Les modérateurs là sont... Oh. Princesse, où est Princesse Land? Voilà, merci. Écoutez. C'est un silence de cimetière. Parce qu'il sait tout ce qu'il dit. Non. Moi, je venais de vous-même, vos proches. La preuve, quand je parle, est-ce que vous entendez Blé Goudé parler? C'est un silence de cimetière. Parce qu'il sait tout ce qu'il dit. Non, demandez à Major de laisser tomber.
suspension du bureau national dont moi je faisais partie. Alors Blé Goudé a mal pris cela, le FPI a mal pris cela, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les résidences universitaires où se trouvaient les secrétaires généraux de section qui ont demandé la suspension du bureau national pour déviation de la ligne de la FECI, qui devait rester un syndicat apolitique, c'est-à-dire dans le sens où il ne prend pas position pour un parti politique. Et la réplique de Blé Goudé a été d'attaquer les secrétaires généraux qui ont pris position, n'est-ce pas, dans le sens que j'ai exposé. Et c'est de là que vient le fait, avec l'appui du FPI, de la GFPI, dirigée alors par Damana Picasse, et des militaires, une frange de l'armée proche du FPI, les CKCK, les capitaines Gléi, les commandants Gléi, les capitaines Katenyatoa et autres. Donc cette frange de l'armée a appuyé Blé Goudé pour faire la purge de la FECI. D'où les attaques des secrétaires généraux, des sections, pour les démettre. Donc, Zadi Daniel Dissamko, qui est, qu'on appelle honorable Zadi, il était le suppléant de Lobognon à Fresco député, donc a été attaqué le 8 mai 2000 à Port-Louis, son voisin défenestré, et lui-même, n'est-ce pas, en a beaucoup souffert parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et après, c'était les Maya Dominique qui ont été attaqués. À Bridi, c'est Bakayoko Memissa qui a été défenestré. Et dans d'autres cités, à Williamsville, c'est Kwasi Hervé. En réalité, ils sont allés attaquer la chambre de Kona Yves, qui était le responsable jeune du RDR, et qui aujourd'hui, il était, je crois, le directeur de cabinet du ministre Adama. Il est toujours au ministère de la Culture d'ailleurs, comme je crois directeur ou chef de cabinet. Et donc, ils n'ont pas trouvé Kwasi Hervé, ils ont tué son voisin. Ils n'ont pas trouvé Kona Yves, ils ont tué son voisin Kwasi Hervé. Et mieux, je vous dis, quand ils ont tué Kwasi Hervé à la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé un certain nombre d'étudiants et ils l'ont fait porter des t-shirts RDR, des casquettes RDR, pour dire voilà, ce sont des militants du RDR qui... Vous l'avez vu? Voici ici le parcours ténébreux de votre Blé Goudé. C'est raconté ici par qui? Par Doumbia Major. Vous le connaissez très bien. Puisqu'aujourd'hui, vous jouez les vidéos de Doumbia Major. Mais il faut jouer ça aussi également. Il faut jouer ça aussi. Le comble, c'est que vous avez un mentor qui n'a pas de casserole, mais qui trimballe, n'est-ce pas, la cuisine. Parce que la cuisine, là, c'est dans la cuisine qu'on met les casseroles, les couverts, assiettes, tout ça là. Donc, tout le bazar, là, les panoplies, là. Mais votre mentor, là, mais il trimballe, n'est-ce pas, la cuisine. Et vous allez vous associer pour dire que vous faites aide-moi à détester. Est-ce qu'on vous a appelé? C'est en mettant perdu là, parce qu'il fait chaud, que même j'ai érigé même ce panel là, c'est tout. Sinon, vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Mais là, on m'envoie des vidéos depuis, il y a des podcasts que je dois faire. Sur le Burkina Faso, il y a une très bonne nouvelle qui vient de tomber. Et pardon, il y a une dépêche qui vient de tomber tout le tout. J'ai des trucs à faire. Après, vous voyez que je ne me perds pas mon temps. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui nous sollicitent. Comme on doit faire les publications, on doit faire les enquêtes, on doit recouper avant de balancer tout le tout. On ne va pas se décrypter. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai mis la barre haute. La cour où nous on est rentré là, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que vous n'avez plus de valeur en communication. Quand les gens vous écoutent, on voit que bon, il n'y a pas de sérieux dans vos faits. Il n'y a pas de sérieux dans vos langages. Donc, quand vous prenez, c'est des gens, bon, on fait avec quoi, c'est tout. Parce qu'il y a des débats là, puérils là, nous on ne rentre pas dedans. Il y a des sujets là, on ne rentre pas dedans. Parce qu'on a pris notre combat au sérieux. Il y a des activistes là, ils sont très sérieux. Ils n'entrent pas dans la boue avec vous. Les débats de bas étage là, ils ne rentrent pas dedans. Oui, oui, on ne rentre pas dedans. Donc ça nous permet, quand on dit on cherche les activistes corrects là, on sait qu'il y a tel. Mais les autres là,
c'est même pas la peine. Parce qu'il y en a qui sont ici pour faire la politique, qui dénoncent l'état de la société, les injustices. Voilà, c'est ce qu'on dit de l'activisme. On ne s'appelle pas activiste qui veut, mais c'est qui peut. Et puis il faut savoir, comment dirais-je, utiliser les réseaux sociaux également. Mais vous l'utilisez de la mauvaise des manières. Justement, c'est cette manière que vous utilisez, c'est elle qui n'est pas bonne. Parce que vous êtes dans le dénigrement, dans les injures. Ce n'est pas ça l'activisme. Et vous prétendez faire de la communication pour vos partis politiques. Mais vos partis même doivent vous révoquer. Ben, tu portes les valeurs d'un parti. Tu portes l'image d'un parti. Mais toi, quand on vient sur la page, là, c'est ton montre qui est là, mais c'est les injures, c'est les invectives, c'est les caricatures, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Souvent, tu peux te perdre dans ta communication, mais tu fais de cette mauvaise communication ta chasse gardée. Mais tu sais que tu n'es même pas, c'est même pas la peine. On va continuer avec les révélations sur votre Blé Goudé là. Il y a tellement de vidéos que j'ai positionnées. Est-ce qu'on y va? Si vous le voyez, bloquez-le. Bon, c'est ça, encore une autre vidéo encore. Mais j'ai tellement de... C'est ça leur âme en fait. D'abord, donc ils vont devenir quelqu'un en fondant Baba. Et si aujourd'hui là, je te parle à toi, Madame Chad, quand je te dis de prendre tes jambes à ton programme, ma chérie, c'est parce que ce mec il est très dangereux. Il peut même toi-même te vendre. Tu n'as pas vu qu'il t'a laissé et puis il est parti au Ghana avec la fille du Nord là. Parce que lui, c'est pas un homme. Chad Blé, il ne peut rien créer en fait. Tu comprends? Il ne crée rien du tout. Il triche toujours. Il copie sur le président Laurent Gbagbo. Voici quelqu'un. Quand il fuit le pays là, il est parti avec Kone ou Touré Yotali, un truc comme ça. Quand il fuyait le pays là, mais il a abandonné sa femme le pied par sa tisa. Abel Naki nous a expliqué ça ici. On peut écouter Abel Naki si vous voulez. Hein. Il y a tellement de choses que si Blé Goudé, que souvent même vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Comme votre parti là n'a plus de récépissé là, n'a pas de récépissé là, n'a pas de papier là, vaut mieux même que vous militez officiellement au RADP. C'est mieux. Là au moins vous aurez même une carte d'adhésion. Mais chez vous, il n'y a pas de carte d'adhérent. C'est un club de soutien à un individu. C'est tout. Vous avez la nostalgie de Blé Goudé d'avant, qui était chef patriote selon lui. Mais en réalité, il était chef, n'est-ce pas, d'un cartel un cartel de profiteurs, de jouisseurs, c'est tout. Vous avez cette nostalgie tout. Mais sans Gbagbo, là, lui, il était quoi? Il était absolument rien. Lui, il avait un patriotisme qui était bien rémunéré. Hein. Ah oui. Il avait un patriotisme avec les véhicules 4x4 flambant neufs. Voilà, avec plastique à l'intérieur. Garde du corps. Un patriote climatisé. Voilà. Un patriote bourgeois. Son patriotique qu'il faisait là, quoi il défendait absolument rien, mon frère. Il défendait son porte-monnaie, mon frère. La rébellion, même, ça profitait à Blé Goudé. La rébellion a profité à Blé Goudé. La rébellion, là, ça a profité à Blé Goudé. C'est à cause de la rébellion qu'il a eu de la notoriété. C'est à cause de la rébellion, là, qui s'est enrichi sauvagement. Oui. C'est à cause de la rébellion que Blé Goudé pouvait mourir toutes les femmes du pays qu'il voulait, qu'il souhaitait. Il pouvait même convoquer même un ministre à cause de la rébellion. La rébellion, en fait, élire quelqu'un. Voilà. Quand on parle de rébellion, il faut dire rébellion aussi a profité à Blé Goudé. Il a eu un nom à cause et grâce à la rébellion. Sinon, est-ce que lui pouvait parler à des ministres en Côte d'Ivoire à l'époque? Est-ce qu'il pouvait se ramener comme ça légèrement chez Gbagbo? Et puis on lui ouvre la porte comme ça, il pouvait le faire avant?
C'est la rébellion qui a permis ça. Donc, Blé Goudé a bénéficié de la rébellion. La rébellion lui a ouvert les portes de la République. Il pouvait se permettre de rentrer chez le président de la République à n'importe quelle heure. Il pouvait se permettre de prendre son téléphone pour appeler le président de la République n'importe quelle heure. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à la rébellion. Donc, si vous prétendez que Guillaume Soro a bénéficié de la rébellion, là, mais Blé Goudé aussi a bénéficié de la rébellion. Ou bien c'est pas ça. La logique voudrait que vous la fermez. Parce que si lui, il pouvait appeler, il pouvait aller chez Marcel Gossio pour aller se faire entretenir avec des sacs d'argent. S'il pouvait également rentrer chez dans les ministères, s'il pouvait aller convoquer le chef d'état-major Mangou et puis lui dire, mais c'est pas possible. Mais Blé Goudé était un demi-dieu. Après Babo, j'étais Blé Goudé. Mais c'est la rébellion qui a fait ça. Donc comment dirais-je, la rébellion a procédé Blé Goudé n'est pas à la lumière. Oui. Parce qu'il était, mais c'était un milliardaire. Ah. Quand il faisait les manifestations des patriotes là, c'est l'argent, c'est des valises d'argent qu'on leur donnait. C'est valise d'argent qu'on leur donnait. Pour payer la boisson, pour payer l'autre, tout. La sono qu'il avait là, c'était gratuit. Son patriotisme là, il devait dire que quoi? Il devait dire non, bon, comme c'est comme ça là, je vais donner ma sono là, ma boîte de communication, je vais donner ça gratuitement pour que ça puisse contribuer sur ma contribution. Mais c'était payant. Est-ce qu'il ne facturait pas ça à l'État de Côte d'Ivoire? Sa boîte de communication là, est-ce que ce n'était pas facturé? C'était facturé. Donc ce patriotisme, quelle est sa contribution dans les patriotismes de Côte d'Ivoire? C'était laquelle? La contribution de Blé Goudé était laquelle? Quelqu'un va se lever comme ça que non, j'aime trop la Côte d'Ivoire, j'ai abandonné mes études à Manchester. Il est parti là-bas avec un faux diplôme, non? Un tricheur. Il va se lever qu'il aime trop la Côte d'Ivoire. Lui, il a quitté, il est parti à Manchester, il est rentré pour défendre son pays. Il n'est pas rentré pour défendre son pays. Parce qu'il a trouvé l'occasion, la belle occasion pour s'enrichir. Il a trouvé la belle occasion. Puisque c'est un partisan du monde fort, il a trouvé la bonne occasion de se mettre plein les poches. Ce qu'il ne peut pas faire, se permettre avant là. Mais les gars du temps qu'il avait là, tous les avantages qu'il avait là, mais c'est à cause de la rébellion. Sinon, lui, Blé Goudé, il ne peut pas avoir un contexte comme ça là sous Babo Laurent. Est-ce qu'il peut avoir l'argent pour payer le carburant? Les militaires qui sont à ta disposition, c'est lui qui les payait. Donc la rébellion a fait de lui un homme dans ce pays-là. Ok? Donc quand vous bavardez pour dire rébellion, il faut dire rébellion a profité à Blé Goudé. C'est ceux de Paris qui disent ça. La rébellion a profité à Blé Goudé. Voilà. Bonne question. Un patriotisme rémunéré. Il n'a pas combattu pour que Babo reste au pouvoir. Hein? Parce que tant que la rébellion allait être là, lui également, là, il allait toujours avoir son influence. On va écouter le tonnerre d'Amana Adjapikas. Il a quelque chose à vous dire. Et puis on va arrêter sur ça. Voilà, écoutez. La picaille. Il va vous parler de Blé Goudé. Il n'y a pas un ancien fessiste là, concrètement, qui va vous parler du bon nom de Blé Goudé. Il n'y a pas un ancien fessiste. Ok? Donc vous là, vous ne pouvez pas nous donner des leçons. Merci beaucoup à toi, merci. Il n'y a pas un ancien fessiste qui veut parler de Blé Goudé positivement. Attends, je vais mettre une photo là, 2 secondes. Tapotez les gars. Attendez, hein. Je voulais mettre une photo, celle-là. 2 secondes. Elle est où? 2 secondes. Oh, ça passe pas. Oh. Le téléphone est chaud, attendez. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Le téléphone est chaud alors que j'ai la clim là, attendez. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Très bien.
On écoute Damana Picasse. Nous, on n'est pas là pour donner des coups de coude à nos camarades de l'opposition. Écoutez bien, hein. Damana Picasse, il va vous décrire qui est Blé Goudé. C'est l'année passée. Hein. L'année passée. Quand je l'entends dire, Damana Picasse, c'est mon frère, c'est Moses, c'est celui-là. Écoutez. Préparez. Nous, on n'est pas là pour donner des coups de coude à nos camarades de l'opposition. Donc, les gens n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Voilà. Les gens n'ont qu'à ils n'ont qu'à arrêter de faire passer Babo le rap pour ce qui n'est pas. Babo n'est pas ingrat. Babo n'est pas méchant. Voilà. Parce que Babo, là, nous tous on le connaît. Donc quand certaines personnes parlent de Babo, on dirait que c'est eux ceux qui ont connu Babo. Nous tous on connaît Babo. Nous, notre génération, la génération de 90, ce qu'on appelle la génération du refus. Parce que la génération du multipartisme, c'est nous. On est une génération que vous connaissez. On a animé le mouvement étudiantin pendant 10 ans. Et vous nous connaissez. Voilà. Mais nous tous là, on était des petits de Babo. Tous ceux que vous connaissez. On appartenait à la grande famille de la gauche démocratique, qui était constituée de partis politiques de gauche, des mouvements de la société civile, des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme. Tout cela faisait partie de la grande famille de la gauche. Et c'est pourquoi quand un membre de cette famille a des problèmes, tous les autres se solidarisent autour d'eux. Et quand on a voulu écraser la fesse, la gauche citoyenne, les partis politiques, les organisations de la société civile se sont levés. Sur la conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. La conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. Et ça s'est fait. En 91, Aïko Martial était secrétaire général de la FESI. En 91, les soldats conduits par Denis Robert sont descendus sur la cité universitaire de Libourgo. Ils ont massacré les étudiants endormis. Ils ont violenté les étudiants. C'était un fait grave, c'était pour tracer la FESI. Mais qui s'est levé dans ce pays? C'est l'organisation de la société civile, des partis politiques, avec Laurent Gbagbo à la tête. Vous dites on n'est pas d'accord avec ça. Que ce n'est pas normal, on ne peut pas se comporter comme ça. C'était pas son faux panier qui ne voulait même pas qu'il y ait une commission d'enquête. Mais les papas ont bataillé, il y a eu la commission d'enquête. Et cette commission a établi effectivement qu'il y a eu des exactions, des élections insupportables. On était à l'université. On était raides. Voilà. Quand le mouvement Bailly n'a pas voulu prendre des sanctions, c'est ce qui a débouché sur la main du 18 février. Où on devait assassiner Gbagbo. Mais pourquoi on assassinait Gbagbo? C'est à cause des étudiants. À s'engager dans ce combat-là jusqu'à sacrifier sa vie pour les étudiants. Le 18 février. Vous connaissez l'histoire du 18 février renseignée. C'est le père qu'il a manqué d'être assassiné. Et il a été arrêté avec tous les responsables politiques et de la société civile et jeté en prison. Damana Picasse. Pour exiger aussi la libération du leader étudiantin Marcel Aïpo qui était jugé. Il explique l'histoire de Blé Goudé. Notre génération connaît Gbagbo et puis Gbagbo nous connaît. Alors, mais cette génération, en 2000, quand Gbagbo devait être président, Gbagbo était candidat aux élections présidentielles. En 2000, Gbagbo était candidat. Face à qui? Guy Robert. Ça nous a ramené nous tous en 92. Parce qu'en 92, on était étudiants, on a eu affaire aux deux. Guy Robert comme bourreau, Gbagbo Laurent comme sauveur. Les étudiants ont fait le choix.
Mais demandez à tous les leaders de ce mouvement-là, en 2000, entre Gueye et Babou, qui supportait? Qui supportait? Blé Goudé supportait Gueye en 2000. Entre papa qui a donné sa vie pour vous et Gueye Robert qui est venu pour me massacrer. Excusez-moi, Gueye n'est plus là, mais c'est l'histoire. Qui supportait? Il supportait Gueye Robert. Ah. Contre Babou. Il supportait Gueye Robert contre Babou. S'il y a quelqu'un parmi eux qui dit que je mens, il n'a qu'à lever sa bouche pour démentir ça. Et puis j'ai donné les détails. La Picasse. Un vrai homme, Damana. Voilà. J'ai dit, à l'époque, j'ai dit, on sortait même de l'université. Déjà, ils avaient tourné le dos à Babou. Aujourd'hui, c'est eux qui disent Babou est là. Il pensait vraiment pour lui. Babou n'est pas reconnaissant. Babou a changé. Babou n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Damana. Et vous avez changé depuis quand on est sorti de l'université. Un grand orateur. En 2000, j'ai dit, ils supportaient tous Gueye Robert contre Babou. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à dire c'est faux. Bon, celui qui m'a voulu dire oui, je ne parle pas de lui parce qu'il était avec Alassane Ouattara. Donc c'est lui seul que j'enlève dedans. Ah. Il était avec lui. Même Soro n'était pas un Gueye. Bravo. C'est pas pour des questions idéologiques, c'est pas pour des questions de vision. Si c'est vision, c'est idéologique, leur position, ça veut dire taper le nom. Mais à l'époque, qui avait le guerre? Gueye Robert. Qui avait ça? Qui avait la bouche? Qui avait les feuilles? C'est Gueye qui a les feuilles. C'est Gueye qui a les feuilles. Donc ils sont allés pour ça. Mais même quand papa a gagné malgré tout, ça ne l'a pas empêché de donner des bourses présidentielles à ces personnes pour aller étudier. Ça ne l'a pas empêché. Donc, ce Babou là, quand vous parlez de lui avec respect. Avec respect, parce que Babou n'est pas votre catégorie. Babou n'est pas votre camarade, il n'est pas votre catégorie. Babou, je suis pas. Oui. Babou. Je n'ai pas pour les enfants comme ça. C'est lui qui fait trembler tout le monde là. Vous les enfants comme ça, c'est celui que vous allez gagner votre nom. Vous des tout petits. Les tout petits. Damana. Vous des tout petits. Oui. Même si on dit, quand tu te frottes à un poids lourd, Des tout petits. il te frappe au Tchagaï. Batak, merci pour le partage. Voilà, vous faites mieux le Tchagaï. Quelle que soit la situation de Tchagaï, c'est ça que vous voulez appliquer. Par exemple, on voit ça. Dis donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose. Ça ne sera jamais La même chose. La Picasse. Ça ne peut jamais être la même chose. C'est ça qui est bien pour nous tous. On est ensemble. Si vous ne pouvez pas, allez-y, mais laissez-nous en paix. Parce que maintenant, celui qui attaque un peu, ça sera du coup par temps. Voyez-nous là, on revendique notre filiation à Bakoulora. Et on est fiers de ça. On est fiers. Mais c'est la même chose que moi j'ai dit. C'est la même chose que moi j'ai dit. J'ai dit que si tu attaques Guillaume Soro, mais moi c'est comme ça. C'est le discours qu'un militant de RADP doit dire.
Mais chacun a son parti. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand moi je dis, ça a une autre résonance. Moi, je suis GPS. Militant confirmé, assermenté. Donc, je défends ma chapelle politique. C'est de bonne guerre. La description clinique, politique qui a été faite de Bleu Goudé ici, elle est claire. Quelqu'un d'intéressé qui roule que pour l'argent. En 2000, il soutenait Guillaume Robert. Face à Gbagbo, Guillaume Soro, l'était avec Ouattara en ce moment. Il a été très clair dans Mana Picasse. Bleu Goudé a toujours roulé pour l'oseille. L'oseille. Je l'ai dit, c'est un entrepreneur politique. Cogep lui permet d'avoir des entrées. Voilà, il peut aller à gauche, à droite, non, président de Cogep, et ainsi de suite. Mais un parti sans... Il dit qu'il n'a même pas un conseiller municipal. Dans cette vidéo-là, c'est que vous devez tirer de cette vidéo-là, que le Cogep, ces suiveurs qui nous insultent, qui nous attaquent là, il faut les dire que GPS, même dans la tourmente actuelle là, le GPS est mieux que vous aller-retour. C'est un mouvement politique qui est aujourd'hui là. Oui, c'est une entreprise, mon frère. Le GPS actuellement là a au moins 2 maires en Côte d'Ivoire, 2 maires. Mais vous, vous avez 0 conseiller municipal. Donc on n'est pas pareil. Frère, si tu veux voir la preuve, écoute la preuve ici. Que c'est une entreprise. Ce n'est pas un parti politique. Attends. C'est une entreprise, ce n'est pas un parti politique. Faut écouter ça. Voilà. Écoute. Écoute. Voilà, mais ça se passe voilà. Donc, je ne t'ai pas envoyé ça parce que ça me plaît tellement. Ou bien, Bleu Goudé me plaît tellement. Moi, Bleu Goudé, il n'est rien du tout parce que pour moi, c'est un menteur. Il dit il a 49 ans, 39 ans, il dit il a 50 ans. Après, moi, je ne parle pas des affaires comme ça. Celui qui a mis tous les problèmes, celui qui a créé tous les problèmes aux vieux. René Caillé. C'est lui. Et quand Nandi Bamba a su ça, Nandi Bamba l'a éloigné du vieux. Oh, le vieux savait déjà son comportement. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas allé coucher avec Ali Kélé à la haie là-bas? Son mari François Kensi l'a laissé. Est-ce qu'il a Paris ici? Ali Kélé là. Voilà. Les filles qui quittent ici, qui prennent une photo à lui, à Noulandou, au partage de roi, à tout le monde. Ce sont des porteurs qui font là-bas, que lui, quand ça vont lui donner l'argent, il a ça de faire la putain ici, et puis ils prennent une photo, on allait voir, ainsi, comme ça. Et puis, il n'y a rien dans leur tête, tu sais que la majorité des filles d'ici, on a encore si majoritairement, je te dis la vérité, je dis que majoritairement. S'ils disent, il y a au moins 3. Mon frère, t'as écouté le Bolou? Bolou, comment tu vas? Mon frère, t'as écouté, non? Voilà. C'est l'artiste Balou Sombré qui vous explique c'est quoi le Cogep. Voilà. C'est une entreprise, c'est pour se baiser seulement. Ce sont des porteurs qui font là-bas que lui, quand ça font. Ouais. À Paris ici. Voilà. Sur ça, Nandi Bamba l'a éloigné du vieux. Oh, le vieux savait déjà son comportement. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas allé coucher avec Ali Kélé à la haie là-bas? Son mari François Kensi l'a laissé. À Paris ici. Ali Kélé là. Voilà. Les filles qui quittent ici, qui prennent une photo à lui, à Noulandou, au partage de roi, à tout le monde. Ce sont des porteurs qui font là-bas, que lui, quand ça vont lui donner l'argent, il a pas ça de faire la putain ici, et puis ils prennent une photo, on allait voir, ainsi, comme ça. Et puis, il n'y a rien dans leur tête, tu sais que la majorité des filles d'ici, on a encore caché. Je te dis la vérité, je dis que majoritairement. S'ils disent, il y a au moins 3 qui savent le jeu, les 7 là. Voilà, donc, on va y arriver quoi, tu vois. Non, je vais te l'embêter quoi. Non.
On m'a dit ça, et moi ça va. Oh, vraiment, non, ce pays-là, non, non. Ouais, c'est lui, il est là, hein. Le voici qui est là, il est blé goudé, le voici, il est là. Mon frère, il est comment toi? C'est lui qui est là. Balou sombré. Voilà, c'est lui qui est là. Il dit, c'est le bon. Je te dis là. Puis après une photo, on allait. Il n'est pas allé coucher avec Annie Kelly à la haie là-bas. Son mari, son sac, il l'a laissé. Elle était à Paris ici. Annie Kelly là. Voilà. Les filles qui quittent ici, qui prennent une photo à Annie, à Nolan, où on partait le voir, tout le monde. Ce sont des porteurs qui vont là-bas, qui lui, quand elles font lui donner l'argent, il a besoin de faire l'habitant, elle ici. Et puis, elles prennent une photo, on allait voir ici, concept. Et puis, il n'y a rien dans leur tête, tu sais que la majorité des filles d'ici, on a toqué majoritairement. On est bonne, je te dis la vérité, je dis majoritairement. Ouais, non, Moi, tu vois qui savent les il fallait que moi c'est tout à l'heure être le gars qui est comme ça, toi aussi, il faut donner les gens sur les canaux lesquels tu donnes aux gens avec lesquels tu suis WhatsApp pour que ces gens-là puissent s'imprégner de la nouvelle. Raison pour laquelle je t'ai envoyé, tu n'es même pas la seule d'ailleurs, j'en ai envoyé à plusieurs. Voilà, pour que la nouvelle soit vraiment propagée, pour que les gens disent comme que tu as envoyé. Voilà, les tia, il y a un tia, il y a pas de tia. Il y a un tia. Il y a un tia. Il y a un tia, c'est oui, mais moi, il y a un tia. Il y a un tia. Il y a un tia. D'accord, il y a un tia. Moi, je connais tous les villages de 14 gris jusqu'à gris. C'est le plus démuni, c'est le plus maudit, même si tu veux. Il y a quoi là-bas? voilà. C'est de Nyama, et puis c'est à cause du petit là, à cause de Babon, petit là, allait faire quelque chose, allait petit là, oui. Petit là, non, mais frère, petit là, non. Oh, vraiment. Balou sombré, j'aime trop son affaire. Il dit, voilà. Donc, frères et sœurs, voilà, j'avais dit à 18h, nous on est pratiquement à 20h. Voilà, j'ai des courses à faire, le soleil est un peu descendu. C'était juste une petite vidéo, voilà, puisque j'ai constaté que, voilà, les militants, c'était les suiveurs, parce que ce n'est pas les militants, le COGEP, vous avez vu qu'il y a les démissions en cascade. Voilà, beaucoup de personnes sont en train de partir. Voilà, ce mouvement se vide de ces personnes. Donc, c'est une boîte d'allumettes, voilà, avec quelques suiveurs qui suivent Bleu Goudé, c'est tout. Sinon, le reste là, ce n'est pas un parti politique, ni un mouvement politique, c'est un club de soutien. Donc, si on parle de politique en Côte d'Ivoire, le COGEP n'est même pas les classer dans la case des partis politiques en Côte d'Ivoire ou des mouvements politiques, mais des clubs de soutien. Parce que, bon, comme l'a dit Balou Sombré, c'est pour ces baiser, certainement, c'est tout, il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est pas aller prendre photo, COGEP, c'est tout, sinon il n'y a rien. Et puis, c'est vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans, pardon. Et donc, j'ai vu les sorties, quelques sorties là, puisque nous avons des recadrages avec certains tiamistes. Donc, eux, ils ont profité de ça pour venir faire aide-moi à détester. Aide-moi à détester avec certains tiamistes. Bon, enfin. Donc, puisque eux, ils n'ont pas de contenu. Donc, là où on doit inciter le président Guillaume Soro-Touloutou, et ils vont se coaliser avec les RDR, parce qu'en réalité, ils sont vraiment des RDR. Ça a été prouvé à suffisance à travers les sorties de ces derniers jours-là. Donc, cette petite vidéo, avec cette canicule qui frappe, était pour perdre un petit peu de temps et également leur dire que, bon, notre communication n'est pas orientée vers eux. Et je pense qu'ils devaient faire de même. Voilà, parce que nous, quand on parle d'opposition, là, on a manifesté en 2026-25, là, on n'a même pas vu un pseudo-militant de Bleu Goudé avec nous. Dans les rues de Paris, ici, partout, là, j'y étais. Les mamans 12 cas qui sont loin de Paris, là, et payaient les transports pour venir ici en France et à Paris pour venir manifester avec nous.
Dans certains militants de salon, là, ne peut pas nous parler donner des leçons. Les opposants des salons, les opposants de TikTok, là, ne peut pas parler à nous autres, qui sommes les opposants de terrain. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Nous, on parle ici, mais on connaît ici le terrain également de la mobilisation et des manifestations. Partout où il y a manifestation, on est présent. Même si on est 5, même si on est 10, même si on est 20, mais on est toujours présent. Manifestation devant Amnesty International, on est toujours présent. Et on voit certains se donner des leçons qui, eux, ne sortent jamais de leur trou à rat. Mais c'est eux qui veulent donner des leçons là où ils sont. Ils sont cachés dans les canapés pourris là et passent le temps à nous insulter. Voilà. Là où nous, on consent des sacrifices, on donne des efforts pour pouvoir sortir, de payer les transports. Julie, elle est jusqu'à Lille. Mais chaque manifestation de l'opposition, Julie est toujours à Paris. Souvent même, elle dort à Paris, elle paie son hôtel avant de partir le lendemain. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vraiment donnent tout pour que nous puissions arriver à notre fin. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont dans le dénigrement systématique. Ils sont assis dans les salons. Eux, c'est de nous insulter. Voilà. Alors que eux, ce qu'ils sont incapables de faire, nous, on le fait. Même si on dit qu'il y a 10 personnes, on est regroupés là, nous partons. Mais on peut rester chez nous à la maison, ne pas sortir. Mais nous, on sort pour aller manifester. Mais ils vont trouver à dire. Parce que eux, là, ils font leur opposition depuis leur canapé. Ils font l'opposition là depuis le canapé. Ils font leur politique depuis leur canapé. Alors que nous, là, on fait nos vidéos parce qu'il y a canicule dans nos canapés. Mais par contre, là, si on dit à manifestation, nous, on va sortir. Mais eux ne sortent jamais. Les Nina, là, elles quittent à Marseille, elles viennent à Paris. Les Riri, là, elles quittent loin, elles viennent à Paris pour venir manifester. On n'a rien à faire. Mais d'autres, là, ils font leur opposition dans le canapé. Leur opposition sur TikTok. Voilà. Et ils pensent que c'est en étant sur TikTok, là, qu'ils vont changer le monde. Ils ont une vision dénaturée de la réalité politique. Même loin de notre pays, là, ils sont incapables de descendre dans la rue pour venir manifester avec nous. Mais moi, ça pour dire, vous n'étiez pas nombreux. Mais quand tu es sorti avec nous, on va être nombreux là. Toi, tu étais où? Ben, si on est 10 là, si tu veux t'ajouter, on sera 11. Mais toi, tu restes chez toi à la maison et tu dis que vous n'êtes pas nombreux. Mais on préfère, on préfère 10 courageux que, comment dirais-je, que 100 et peureux. S'il y a 10 courageux qui peuvent sortir, c'est déjà bon. Que 100 peureux qui sont à la maison chez eux. Je préfère 10 courageux qui sortent à l'appel de l'opposition que 100 peureux, que 100 opposants de salons de canapé. Je préfère cela. Parce qu'eux au moins, ils ont laissé leur occupation, ils ont laissé leurs préoccupations, ils ont laissé leurs charges, leurs familles pour venir manifester. Il faut leur dire merci, il faut leur dire bravo. Et nous allons toujours continuer dans ça. Voilà, n'en déplaise à certains qui pensent que les doubles jeux qu'ils font là, nous on ne voit pas. Ils pensent que les doubles jeux qu'ils font, voilà, ils sont RHDP dans la moelle épinière. C'est eux qui vont se mettre tous les jours à insulter Guillaume Soro, à insulter les opposants. Parce que eux, ils pensent que on doit ramener notre politique à leurs injures. Nous, on n'est pas venu en politique pour injurer les gens. Hein. C'est pareil, souvent, certains militants du RDN nous sortent pas de nos gonds. Voilà pourquoi souvent on n'oublie pas de patauger avec eux dans la gadoue. Sinon, ça ne nous honore pas de venir proférer des injures. Ça ne reflète même pas notre image. Voilà, ça ne reflète pas notre éducation. Venir s'asseoir et insulter les gens, c'est pas bon. Et donc, si on peut s'abstenir, autant faire ce peu, si on peut s'abstenir de pouvoir proférer pas les injures, nous le ferons. On ne va pas tomber, n'est-ce pas, dans les travers comme les autres. Il peut mettre notre photo là-bas, nous insulter, sincèrement devant Dieu. Moi-même, je préfère que souvent on me biama. Quand on m'attaque là, je dis bravo, c'est bon, ça veut dire que ce qu'il a dit là, c'est rentré. Mais tu vas pleurer. Quand tu vas finir là, tu vas couper ta caméra, non. Mais ce que je voulais dire, j'ai dit. On n'est pas venu en politique là pour se coaliser, pour faire aide-moi à détester. Vous pouvez parler 10 000 fois de Guillaume Soro en mal, 10 000 fois ça va absolument rien changer. C'est de la publicité gratuite. Et 10 000 fois on vous encourage à ériger des panels pour parler de lui. Mais c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce que vous avez compris? Vous ne pouvez pas comparer un bras cassé générationnel, un fainéant générationnel,
un paresseux générationnel, un jouisseur générationnel, avec un courageux générationnel, Guillaume Soro. C'est le jour et la nuit. Comment tu vois, comment tu vois Guillaume Soro et Blé Goudé, c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas les mettre sur le même piédestal. C'est pas possible. Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Mais Blé Goudé est un paillasson d'État. C'est une poubelle d'État. C'est pas pareil. Guillaume Soro a été le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Numéro 2. C'est-à-dire qu'après le président, s'il y avait vacances du pouvoir, comme sous le président Fobani, là, Bédia est devenu président, là, Guillaume Soro, là, si Alassane Ouattara, longue vie à lui, s'il n'était pas de ce monde-là, à l'époque, là, c'est Guillaume Soro qui allait présider les destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Quand M. Ouattara sortait du pays, pour aller à l'extérieur, sortait du pays, pour venir en France ou ailleurs, là, lui qui dirigeait la Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Oui, oui. Il était le numéro 2 de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pendant des années, ce n'est pas n'importe qui. Donc vous ne pouvez pas comparer Guillaume Soro et un perdu générationnel, un désespéré générationnel, un coulé générationnel, un enfoncé générationnel. Ce n'est pas pareil, c'est le jour et la nuit. Je salue le courage de mes frères. Soro, j'ai écouté ta vidéo même aujourd'hui à 5h du matin, il va 4h du matin qu'avec les maths là. Il t'a suivi. Bravo à toi, bravo pour votre courage, tous les communicants. Je vous salue, vous êtes trop forts, vous êtes très courageux. Je vous salue. Restons pas dans nos bottes, restons stoïques. Ne nous laissons pas distraits par les élucubrations. Au contraire, je dis 10 000 fois, ils vont attaquer le président Guillaume Soro. 10 000 fois, c'est une publicité gratuite. Parce que ce qu'ils font là, c'est ces rebelles-là qui étaient le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui était le dauphin constitutionnel. Parce qu'il a la capacité, il a la carrure. C'est un homme d'État. C'est un homme de conciliation. C'est un homme pondéré. Il est expérimenté en matière de gérance du pouvoir d'État. Guillaume Soro est expérimenté. C'est un homme calme, travailleur. C'est un homme intelligent. C'est un homme qui maîtrise les arcanes du pouvoir. Numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il avait la carrure, la capacité. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Et c'est désolé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce monsieur-là, numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, il vous a présidé et il va vous diriger. Guillaume Soro, là, il va vous diriger par la puissance et la volonté de Dieu. Vous pouvez tout dire, médire, déverser vos billes, votre haine, votre méchanceté, votre aigreur. Vous pouvez tout déverser, mais ça ne va absolument rien changer. Rien. Ça ne va pas changer d'une virgule ni d'un point. Vous ne pouvez pas mettre au même niveau un coulé générationnel, un perdu générationnel, un enfoncé générationnel, un embourbé générationnel et quelqu'un qui est tellement calme. Il attend seulement son heure que Dieu a déjà défini pour lui. C'est tout. Est-ce que vous le voyez s'embrouiller? C'est un homme qui est sage. Est-ce que vous le voyez, il est éparpillé? Non, il n'est pas éparpillé, il est calme dans son coin. Est-ce que vous le voyez parler? Il ne parle pas, mais ça dérange les gens. Regardez même le fait même qu'il ne parle même pas. Ça dérange déjà. Mais le monsieur ne parle pas, ça dérange. Oh là là. Guillaume Soro est taiseux. Malgré son calme, regardez comment ça fait, les gens parlent de lui. 7 ans, tous les jours, il cristallise l'actualité. Il y a les panels qui sont érigés. Soro, rebelle, Soro, comme si, tous les jours. Pendant ce temps, nous faisons un travail mirifique, extraordinaire, en train de dérouler notre programme de sûreté, en train de dénoncer ce qui ne va pas, en train de convaincre les Ivoiriens que le futur se fera avec Guillaume Soro. Le futur se conjuguera avec Guillaume Soro. Le futur sera avec lui parce qu'il est un homme du futur. Il est un homme du futur expérimenté. La Côte d'Ivoire de demain peut compter sur Guillaume Soro. La Côte d'Ivoire de demain là, peut compter sur cet homme dynamique qui a fait ses preuves. C'est important. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, toi la petite, tu veux me provoquer encore. Toi tu m'insultes partout et puis tu veux me provoquer encore ici.